Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui, c'est vrai depuis un petit moment, mais pour parler d'un film d'horreur. Comme d'habitude, les habitudes on ne les change pas, un film d'horreur de Corée du Sud qui est sorti en 2019 et qui s'appelle Warning, Do Not Play, et c'est parti. Ce film est réalisé par Ji-Won Kim, qui est un réalisateur coréen, qui a fait quelques petits films, notamment des films d'horreur, mais que je n'ai pas vu du tout. Celui-ci, c'est le premier long métrage de sa part que j'ai regardé, et je sais pas si je vais réitérer la chose, mais on va en parler tout de suite. En tout cas, sachez que c'est un film un petit peu sur la possession, sur les lieux hantés, des fantômes, mais avec un synopsis qui au départ était plutôt sympathique. Effectivement, dans ce film, nous allons suivre une réalisatrice de films d'horreur qui a besoin de trouver des idées, qui manque d'inspi pour son scénario. Et elle va suivre une rumeur qui raconterait qu'un film d'horreur aurait été créé par un fantôme dans un vieux lycée. Et ce film s'appellerait Warning. Elle va tout faire pour remettre la main dessus afin de s'inspirer un maximum de cette œuvre pour créer son propre film. Sauf que vous vous en doutez, ça part au départ d'une rumeur, mais on se rend compte qu'il y a bien quelque chose de caché derrière toute cette histoire et ça va très mal tourner. Donc voilà, le synopsis assez simple mais sympathique je trouve, parce que l'on va suivre du coup une réalisatrice de films d'horreur et on peut du coup se douter qu'il va y avoir pas mal de petites choses en lien avec le cinéma d'horreur, et moi du coup c'était ça qui m'inspire un petit peu. Je me suis dit tiens, on va voir des choses de manière un petit peu différente. Au niveau du casting, il y a que des personnages que je ne connaissais pas du tout, alors peut-être un, mais honnêtement j'ai franchement un doute. Et sinon l'actrice principale est interprétée par Seo Yaji, que j'ai peut-être vu aussi une fois rapidement dans un second rôle, mais bon là c'est elle le rôle principal de la réalisatrice. Et bon bah on va dire que ça va encore, même si globalement le casting est plutôt faiblard. Alors pourquoi je vous parle de ce film aujourd'hui? Tout simplement parce que je l'ai découvert sur Prime Video comme d'habitude, et souvent quand ça commence par là, Prime Video, il y a entourloupe. Et c'est vrai que là il y a petite entourloupe, pourquoi? Parce que le film au départ, le synopsis m'intéresse, je suis curieux, j'ai quand même envie de découvrir ce qui se passe dans cette œuvre. Le début du film est assez intriguant, même s'il est très lent. Mais on a envie de savoir ce qui va se passer, on sent bien qu'il va y avoir un fil conducteur, qu'il y a quelque chose de particulier, peut-être même de spirituel, donc on a envie de savoir vraiment où ça va mener. Malheureusement le film dure 1h24 et globalement il se passe rien du tout. Les quelques petites scènes qui se veulent effrayantes ne le sont pas du tout et sont très souvent déjà inspirées d'autres films d'horreur, notamment asiatiques, que l'on a déjà vus, que l'on connaît, qui sont des classiques. Pense à Ring par exemple, rien que pour un peu le personnage du fantôme. Bien qu'il soit totalement opposé, on sent qu'il y a une influence assez claire. Après le rythme du coup est assez lent parce qu'il se passe pas grand chose, les scènes qui sont censées être effrayantes, on les voit venir. Elles sont pas effrayantes pour le coup, alors moi en tout cas ça m'a pas du tout affecté. Et il faut vraiment atteindre finalement le dernier quart d'heure du film pour qu'il se passe réellement quelque chose de plus ou moins intéressant, mais vu qu'il y a un très gros manque de budget, c'est un peu mal fait et c'est ça qui est dommage. Parce qu'on se rend compte que finalement ce fantôme est très violent, qu'il a clairement envie de tuer des gens, on voit vite fait 2-3 meurtres, il y en a un qui est vraiment sympathique, mais qui est quand même, on va dire, auto-censuré. C'est dommage parce qu'il est quand même assez sanglant mine de rien. Et après, bah, on a la scène du fantôme qui s'en prend du coup à notre personnage principal. Et ça, bah, il y a de l'idée, mais c'est comme dit mal fait à cause du manque de budget, parce qu'on voit jamais l'entité dans son entièreté. On voit, c'est très épileptique en fait la façon dont c'est fait, et c'est assez dommage. Mais donc, il faut quand même se dire que sur 1h25 de film, il faut attendre au bout des 1h10 quelque chose qui s'apparente à un film d'horreur, à quelque chose qui pourrait être intéressant, et donc c'est vrai que c'est long, l'attente pour ces 15 dernières minutes qui sont tout juste sympathiques. En plus, à la toute fin, bon, il y a eu un twist, d'accord, pourquoi pas, on comprend pas tout, on sait pas du coup ce qui a vraiment eu lieu, ce qui n'a pas eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, il y a... Ou alors j'ai rien compris, je sais pas, je suis peut-être complètement débile, hein, vous me direz. Mais je pense être passé à côté de quelque chose sur la résolution de l'histoire finalement. Après au niveau de la réalisation, il n'y a rien de spécial hein, non plus, parce que bon, c'est vrai que vu que sur 1h10 de film il se passe pas grand chose, on voit vite fait quelques scènes au niveau des éclairages qui sont pas trop mal, au niveau des décors qui sont pas trop mal, mais encore très cheap. Donc en fait au final, voilà, il n'y a pas grand chose non plus d'extravagant, et bah ça reste un film qui se laisse regarder, bon c'est pas trop mal, mais franchement ça aurait pu être largement mieux. Donc voilà, c'est une vidéo assez rapide sur ce film parce que je peux pas en dire vraiment plus, sinon je vais complètement vous spoiler. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous le connaissez, je suis pas certain, mais bon, si vous le connaissez, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous avez pensé. Si vous ne le connaissiez pas, bah dites-moi si ça va vous donner envie de le voir, je suis pas sûr. Mais en tout cas voilà, sachez que c'est dispo sur Amazon Prime, donc vous pouvez le regarder si vous avez envie, ça dure 1h25, franchement, même si vous avez juste envie de tester, vous n'allez pas perdre non plus énormément de temps.
Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Warning Do Not Play vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Et puis on se retrouvera très très vite. C'était Rin, portez-vous bien. Ciao ciao.